c'est toujours la Family Football Club. On vous envoie du très très lourd, des vidéos, des débats footballistiques, des jeux, des concours, des lots à gagner. On est sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Snapchat. Retrouvez-nous tous les lundis soirs en live à 22h sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous et les pouces bleus parce que ça donne grave de la force. C'est la bombonera. La liste de Dédé sortira demain à 20h, ou plutôt 20h20, dans le Paname Football Club. Donc Samir recevra Didier Deschamps. Et Karim Benzema. Et peut-être Karim Benzema. Pour la réconciliation. Non, mais blague à part, ouais, la liste, donc pas de 23, mais de 26 joueurs. Amin Zaghi. Liste Covid. Ouais, liste exactement, COVID, liste Covid. Tu as le droit à 26. Exactement. Donc pour démarrer ce débat sur la liste de Didier Deschamps, Amin Zaghi, quelles sont tes surprises? On va continuer sur PNL, vu qu'on est sur notre lancée. Les deux frères, je pense que je vois 2 ou 3 surprises. La première, c'est Théo Hernandez. Je pense qu'il mérite par rapport à la saison qu'il fait, qui va rejoindre Lucas en sélection. La deuxième, c'est Bouba. Bouba, pas le petit ourson du 9-2, mais le joueur de l'Olympique de Marseille, Bouba Camara. Et retenez bien ce que je vous dis là, celui sur lequel je mise le plus, connaissant Didier Deschamps, c'est Tchouaméni. Ah putain, j'avais le même que toi. Souvenez-vous de ce que je vous dis là maintenant. J'ai le même qu'Amine. C'est typiquement le joueur. J'ai le même que toi. C'est typiquement le joueur que Dédé apprécie et je pense qu'il y aura un des 3 qui sera dans la liste. Moes King, t'es surprise? Écoute, moi je misais, on s'est pas briefé avant, on s'est pas concerté, mais je vois bien Tchouaméni également parce que en tant que profil, il fait une super saison avec Monaco. Je le vois bien. T'as un joueur qui peut être le 26e, c'est André de Lille, Benjamin André, 30 piges. Tu vois, mine de rien, le mec il arrive. Ouais, le gars sûr quoi. Voilà, le gars du vestiaire quoi. Le coiffeur. Bon, j'y crois pas trop, mais sinon, je vois bien Nkunku. Je vois bien Nkunku, parce que 26, ça veut dire un peu plus de profil au milieu de terrain. Et lui, il a un profil un peu spécial, c'est-à-dire que c'est un milieu, mais on va dire assez offensif, relayeur, qui peut même jouer sur un côté. Et un mec comme ça qui peut combler des trous, qui a une bonne mentalité, parce que Nkunku, il n'a jamais eu d'histoire avec lui. Je vois bien Deschamps le prendre. Donc voilà, mais grosse pièce sur Tchouaméni aussi. Samir, pour toi, est-ce que déjà tu vois vraiment des surprises ou... Bonne question, chacun sa définition de la surprise. Pour moi, une surprise, ce serait même pas des noms auxquels justement on aurait pensé. Quand tu lis les médias, ils te disent un peu tous les noms qu'on est en train de citer là en direct. Pour moi, une surprise, ce serait un nom qu'on n'aurait même pas cité. Style ce que Domenech avait fait avec Chibonda, ça c'est une surprise, tu vois. Donc moi, à mon avis, il va faire du Didier Deschamps. Finalement, tu te rends compte qu'il est fidèle à lui-même. Lui, il faut adhérer à son plan de jeu, que ce soit sur le terrain ou extra-sportivement. On ne va pas rentrer dans le détail, sinon je vais démarrer à mine et là ça va être chaud. Mais en tout cas, lui, voilà, à la fin, tout le monde critique, mais il gagne. Donc pour moi, avoir une surprise de Didier Deschamps, j'y crois pas trop. Le socle, il l'a. Après, peut-être un des joueurs que vous avez cités. Moi, je ne suis pas du tout supporter marseillais, mais un Bouba Camara qui a fait une énorme saison, par exemple, je serais content pour lui. Ça récompenserait et les Marseillais et sa saison. Et surtout sa polyvalence. Après, quand il a fait les espoirs là, il n'y a pas longtemps, et voilà, ça n'a pas été non plus un franc succès. Donc, après, si j'ai un nom à dire, c'est un bon joueur. Là, je vois Jules Koundé, par exemple, qui a fait une énorme saison, et puis aussi notre ami de Leicester, qui vient juste de gagner la Cup là, à l'instant. Aussi, ça serait si on peut appeler ça une surprise, je serais vraiment content pour lui parce qu'il le mérite également. C'est clair parce qu'il a fait un choix, il les a portés de Saint-Etienne à son jeune âge en allant à Leicester et de faire la saison qu'il fait en première ligue, 100 ans d'adaptation. En tout cas, Wesley, si tu nous écoutes. Mais Alex, si je peux me permettre sur le terme surprise, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que la vraie surprise, c'est ce qu'on n'attend pas. Mais à la limite, tu sais, des joueurs qui ont 0 sélection et qui disputent des compétitions internationales. Ça pourrait être entre guillemets une semi-surprise, même si c'est vrai que des noms t'en vois tous les jours, mais si demain il appelle un Jules Koundé ou un Fofana, moi personnellement, pour moi en tout cas, ça serait une surprise. Parce que, comme tu l'as dit, il a tellement l'habitude de rien changer que s'il change même un micro changement, je le prends. Moi j'attends les surprises d'Ayoub. Moi je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a du Kinder surprise. Non. Moi Nkunku, je pense que c'est possible qu'il l'appelle parce que c'est pareil. Il a fait une saison complète, mais après, moi je vois plus des changements sur l'effectif qu'on avait déjà en fait. Genre par exemple un Ben Yedder plus titulaire, un truc du genre. Tu le vois dans le 11 Moi je le vois Ben Yedder dans le 11. Après moi j'ai quand même ce goût amer de...
J'ai sous Guamer de Benzema. Franchement, Ouais. j'ai du mal. Franchement, j'ai encore du mal à pas comprendre. Je comprends pas. Est-ce qu'à l'inverse, un nom auquel on n'aurait pas pensé, Dimitri Payet, ce serait une surprise? D'accord. Par exemple. Ah, mais ça serait une surprise. ah, On surtout parlait que- d'Nkunku. Non, mais ça serait une Imagine, il te sort un Payet. Ouais, mais Bah, avec franchement. la fin de saison, la personne vu que c'est qui son arrive. gars, Ouais, mais, Non, mais- par mais contre, ça, ça serait pas mérité. Moi, je suis Non, c'est désolé. pas ça, c'est que s'il me prend pas Benzé et qu'il me prend Payet, là, non. Ça serait une surprise pour tous les restaurateurs Non, marseillais. mais après. Non mais Samir, il est venu. Non mais Samir, il est venu avec un projet clair. Il a dit ici, Bombonera, vous êtes gentil, vous Bombonera. Ici, c'est Samir Djabali ici. Ah oui, oui. non, s'il nous prend Payet. Ouais, en plus, Samir, il a même coupé la parole. Et On va laisser Gaëtan. Gaëtan, Non, le attends, pauvre, il est. je Il nous a vas-y, dit, vas-y, vas-y. Bah oui, c'est. Non, moi je pense que le socle on l'a, comme il a dit, le socle on l'a. Et ouais, la surprise, je pense. C'est Nkunku. Après, c'est possible qu'on ait une surprise qu'on connaît pas. Voilà, mais Nkunku, ouais, c'est le plus. Franchement, franchement, sans te mentir, je me suis pas du tout renseigné sur les surprises de l'équipe de France. C'est vraiment. Non mais quel joueur t'aimerais toi voir? Bah, Nkunku, je pense, en surprise, ça pourrait être pas mal. Ouais. Moi, franchement, ce joueur, je trouve, ouais, c'est bien trouvé. Après, je t'ai dit, moi, après, je pense que je commencerai à m'intéresser à l'équipe de France quand on aura le 11, un peu de départ, ou les 13 susceptibles de jouer, tu vois. Ouais. Là, je pourrais me dire. Et Ben Yedder, par exemple, il mérite d'être dans le 11. Mais cette par année. contre, Ayoub, je vais te décevoir tout de suite, il sera pas dans le 11. Ah ouais Ouais, c'est Pourquoi sûr. Vas-y, explique. Parce que déjà, Deschamps avec Ben Yedder, c'est un peu. Il C'est est l'arabe. pas blacklisté comme Lacazette, mais c'est pas un joueur qui a sa préférence. Lui, tu vois, si tu veux, déjà avec devant avec Mbappé, Griezmann, Pas son Giroud, style. c'est plutôt les mecs qui sont. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais il pourra rentrer en. Après, bien sûr, à la 50e. mais même même quand il l'a pris, les fois où il l'a pris, il lui a pas laissé sa chance. Moi, Ouais, c'est c'est ça vrai. que je reproche à Deschamps. Bah oui, Parfois, c'est ça. il prend des joueurs comme Ben Yedder ou des joueurs qui ont un profil intéressant, qui pètent en club, mais le problème, c'est qu'il leur laisse pas la chance. Par moment, il a pris Kamavinga. Il a pris Kamavinga pendant un moment. Il a un peu cramé, et quand il était chaud, il l'a pas mis, et quand il était moins bien, il l'a remis. Je Ah, trouve que- Kamavinga, ça peut être une surprise aussi. Ouais, ben on en parle exactement. Kamavinga, ouais, Kamavinga. Et surtout que le 11 titulaire, pour moi, on l'a à 70 à 80%. Même Ouais, 99, hein, mais franchement, il y en a qui font pas le taf, je trouve. Bref. Mais ouais, c'est bon, je peux parler Gaëtan. Gaëtan, t'es surprise pour cette liste demain? CR7. Cristiano Ronaldo. Non, le joueur que je kifferais, évidemment, ce serait Karim Benzema, même si ça relève aujourd'hui de l'impossible. Karim Benzema, Mais- c'est ça? Ouais. Théo Hernandez. Ouais, c'est que Oui, Théo Hernandez, je pense que il revient souvent là par rapport à ça qu'il Mais a fait. franchement, même Théo Hernandez, moi je le vois pas dans le liste perso. Parce que je pense qu'il a déjà bouclé à gauche Lucas Digne et le frère. Et que, à moins que vraiment il commence à considérer son frère T'as comme un Ferland central. Mendy aussi. Comment T'as Ferland Mendy. Et t'as aussi. Ferland Mendy. Qui est en blessé. qui est Il blessé, va pas qui est participer blessé. à l'Euro. Ouais, C'est c'est pour ça. ça que ça parle de Théo, justement. Ouais. On peut éventuellement Exactement. remplacer, Bah, le Ferland. truc, c'est que si t'as Lucas Digne et Lucas Hernandez, s'il considère Lucas Hernandez comme un latéral, à ce moment-là, je le vois pas le prendre. Mais bon, après, on sait jamais. Hein. S'il décide de. Ouais, il est gaucher, il peut jouer axe gauche Non, mais avec, s'il décide de à la place de considérer- Kipembe. Enfin, ça T'as- peut être un remplaçant potentiel de Kipembe. Bah, t'as l'anglais qui fait pas une bonne saison. S'il considère Lucas comme un central, et moi la dernière fois que je l'ai vu central face au PSG, je l'ai trouvé énormissime. Là, à ce moment-là, ça peut libérer une place à gauche. Auquel Et cas, justement, oui, place à gauche, on parle de d'Emeric Laporte, donc c'est une belle transition.